Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des peaux acnéiques et à problème. Quand on a des imperfections, des taches, des boutons, on a tendance à vouloir tout camoufler, avoir un full coverage, ce qui est tout à fait normal et que je peux comprendre. Moi, je n'ai pas de boutons ni d'acné. Je vais avoir un Robert une fois dans le mois, c'est tout. J'ai eu énormément de problèmes quand j'étais jeune. J'avais une frange, donc j'avais tout plein de boutons. J'avais le front, c'était rempli de boutons. Le menton, au niveau du nez, la zone T en fait. Mais vraiment farci de chez farci. Quand j'ai vu que les crèmes ne marchaient pas, j'ai été voir, ma mère m'a amené voir une dermato. Et en fait, c'était des micro-kystes qu'on ne pouvait pas enlever, ils n'allaient pas partir tout seuls. Donc en fait, j'ai fait 2 ou 3 séances où avec un scalpel, elle m'incisait le bouton. Et avec elle avait mis des gants en latex, normal pour l'hygiène, et elle appuyait pour faire sortir le micro-kyste. C'était d'une douleur incommensurable. Je suis sortie, donc j'ai fait 3 séances, donc je suis sortie de là à chaque fois en sang. Mais bien sûr, c'est fait avec un professionnel, ne vous amusez pas à faire ça seul. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune cicatrice, donc ça prouve que ça a été très bien fait. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu de micro-kystes qui sont revenus ou de problèmes d'acné ou quoi. Donc je touche du bois, j'ai de la chance. Parce qu'il y en a qui font de l'acné hormonal, de l'acné d'adulte. Donc moi, comme je vous dis, une fois dans le mois, j'ai un Robert qui vient me dire bonjour, il repart. Petite astuce, si vous n'avez pas beaucoup de boutons ou si vous voulez vous assécher les boutons, l'huile d'arbre à thé. Je vous ferai un petit focus sur mon huile d'arbre à thé. J'en ai mis hier soir. J'avais un gros truc rouge. J'en ai mis hier soir avant d'aller au lit. Là, il me reste juste un tout petit point rouge. Je sens qu'il est là. Il est prêt à sortir. Il est prêt à bondir. Ce soir, je remets de l'huile d'arbre à thé. Et demain, on n'en parle plus. Donc, si vous ne connaissez pas l'huile d'arbre à thé et que vous avez de l'acné, je vous invite fortement à acheter une huile d'arbre à thé. Je peux vous dire, ça va vous sauver la vie. Pour en revenir à nos moutons niveau make-up, niveau fond de teint, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Je peux comprendre que quand on a énormément de boutons, on veuille tout recouvrir. La première erreur que l'on fait en make-up, c'est de vouloir justement trop en mettre. Parce que on veut cacher les boutons, ce qui est normal, mais du coup, on veut tout cacher. Mais la peau où il n'y a pas de bouton, elle est saine. On n'a pas besoin de recouvrir une peau saine. C'est-à-dire, moi, j'ai un bouton là. Je vais pas aller me plâtrer la gueule juste pour cacher ce bouton-là. N'oubliez pas une chose aussi avec le make-up. Le make-up, ce n'est pas de la chirurgie. Ce n'est pas des travaux en bâtiment. C'est-à-dire que si vous avez un bouton, vous pourrez cacher la rougeur. Vous pourrez cacher le bouton en lui-même, mais si le bouton il est comme as, vous n'allez pas vous mettre ça de fond de teint pour faire une remise à niveau. On est bien d'accord, on ne fait pas du placo. Donc forcément, si vous avez un gros bouton, vous allez pouvoir masquer la couleur, mais vous n'allez pas masquer. Donc ça sert à rien de mettre 20 kg de fond de teint pour essayer de tout mettre à niveau, c'est pas possible. Toutes les photos, je vous le répète, sur le net sont retouchées. Je vous mettrai là une photo et une mini vidéo lors de ma formation l'année dernière avec Christelle où on a eu justement une peau acnéique. Et c'est ce qui est super avec Christelle, c'est qu'elle ne prend pas un modèle des top modèles, elle prend des monsieur et madame tout le monde. Mais c'est des gens comme vous et moi. Faut pas croire, en formation, si on vous donne que des top modèles qui ont des peaux parfaites, qui n'ont pas de pores, qui n'ont pas de rides, vous n'apprendrez jamais le make-up. Soyons honnêtes. Donc, je m'éparpille. On ne camoufle pas la totalité de son visage, c'est-à-dire on va prendre un fond de teint léger. Si vous avez une jolie peau, on va travailler en transparence, c'est-à-dire que là, la vidéo que je vais vous mettre là, de ma formation avec Christelle, la jeune fille avait donc de l'acné. On a travaillé avec le Luminous Silk d'Armani, c'est-à-dire c'est un fond de teint lumineux et qui ne promet pas une couvrance totale. C'est un fond de teint qui promet un fini light à médium au niveau de la couvrance. On est sur une couvrance relativement light. Ce qui prouve bien qu'on peut travailler sur des peaux acnéiques avec des fonds de teint légers et lumineux sans prendre du Kat Von D, sans prendre du Remarkable de Marc Jacob. Pas besoin de prendre du plâtre. Souvent, ça va faire l'effet inverse. Vous allez vouloir tout camoufler, mais ça va vous faire craqueler la peau, ça va faire craqueler au niveau du bouton et ça va être encore plus dégueulasse. Je dis pas que vous avez une peau dégueulasse, ça va faire un fini dégueulasse parce que ça va craqueler, ça va faire plâtre, ça va faire cakey et vous n'aurez jamais le résultat que vous souhaitez. Donc, fond de teint léger, on travaille en transparence. Surtout déjà avant tout, on soigne sa peau. Ce n'est pas le fond de teint qui va vous soigner la peau. Donc,
Si vous avez de gros problèmes, déjà, allez voir une dermatologue. Ensuite, hydratez-vous bien la peau. C'est primordial. Un joli teint lumineux passe par une jolie hydratation de la peau. Contour des yeux, sérum si vous avez... Surtout que les gels ou les pommades pour les boutons ont tendance à agresser la peau, à vouloir sécher le bouton. Donc essayez ces crèmes-là de les mettre juste localement sur les boutons et pas sur toute votre peau parce que ça va vous assécher la peau à mort. Donc travaillez, vous mettez votre lotion ponctuellement sur les boutons, vous hydratez votre contour de l'œil, sérum, crème, ce qui est adapté à votre peau, mais surtout une méga bonne hydratation. Après, vous venez travailler en transparence sur votre teint parce que là où il n'y a pas de boutons, mais votre peau, elle est saine. Donc pas besoin de la plâtrer et de la cacher. Et ensuite, soit avec un correcteur, soit avec un anti-cerne, vous venez travailler localement sur le bouton. Vous mettez votre fond de teint. Vous ne travaillez pas localement avant, parce que vous allez travailler localement avant. Vous allez venir mettre fond de teint, vous allez déplacer la matière. Donc vous travaillez votre fond de teint en légèreté et en transparence. Sauf si évidemment vous avez les traits ultra couvrants, vous prenez un fond de teint ultra couvrant. Mais ce n'est pas la solution, parce que vous allez avoir un effet cakey, puisque votre peau est desséchée. Donc, il vaut mieux travailler en transparence ou travailler votre teint. Vous voyez, par exemple, le Fenty, il est couvrant tout en étant léger. Et ensuite, avec un petit pinceau, soit un petit pinceau comme ça, ou un peu plus fluffy, enfin, un petit pinceau. Vous venez travailler localement sur votre bouton. Donc là, on ne prend pas un anti-cerne, je veux dire, trop clair. Par exemple, si vous prenez moi, je prends un anti-cerne clair pour illuminer le dessous de mes yeux. Mais si je veux cacher un bouton, je vais prendre un anti-cerne à ma carnation. Parce que vous allez mettre votre fond de teint à votre carnation. Si vous prenez un anti-cerne plus clair et vous allez venir travailler sur vos boutons, ben vous allez vous retrouver avec des points blancs partout. Non, on prend vraiment la même couleur. Si vraiment votre bouton il est ultra rouge, vous pouvez mettre un petit peu de correcteur vert. Mais je ne suis pas convaincue, moi. Honnêtement, je ne mets plus de correcteur vert sur les boutons. Parce que ça se voit, ça ternit l'anti-cerne et le correcteur que vous venez mettre dessous. À la limite, prenez une base jaune. J'ai la base jaune de chez MAC. Pour les personnes qui ont des rougeurs, même pour moi, je l'utilise. Ça, déjà, ça atténue la rougeur du bouton. Et vous venez travailler avec votre anti-cerne ponctuellement sur le bouton. Vous posez, vous estampez tout doucement avec votre doigt. Et c'est tout. Vous venez mettre évidemment de la poudre. Vous pressez, en fait, vu que votre correcteur ou votre anti-cerne, ça reste gras, vous prenez votre poudre après et vous venez presser sur le bouton et ça bouge plus. Et après, vous mettez un voile de poudre sur le reste de votre teint. C'est tout. Récapitulatif, donc on travaille en légèreté sur le teint puisque votre peau qui n'a pas de boutons est saine. Donc on travaille en légèreté son fond de teint. Et ensuite, on vient travailler ponctuellement sur les boutons. Vous verrez ma vidéo que je vous ai mis, que je vous remettrai là s'il faut. On a travaillé avec le Luminous et vous allez voir le résultat, que les boutons sont cachés, mais vraiment ponctuellement. Et après, on poudre pour ne pas que ça bouge. Voilà, je crois vous avoir tout expliqué. Si bien évidemment vous avez des questions, j'y répondrai volontiers dans les commentaires. Donc si le contenu de ma chaîne vous plaît, on lâche un petit pouce bleu, on partage la vidéo, on commente. Bien évidemment, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On active la petite cloche afin d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Ben voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.